Bonjour les amis, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo pratique au sujet de comment j'organise mes pannes pastel. Donc voilà, j'ai reçu de ma marraine le set ici de 20 couleurs, ce sont les couleurs de base en panne pastel avec le matériel qui va dedans. Je vais tout de suite ouvrir la boîte et vous montrer comment ça se présente. Donc l'emballage coulisse comme ceci. Ici on a une boîte en carton qui s'ouvre comme ça. Et dedans, on a les pots de panne pastel. Donc en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté les couleurs dessus et je vais vous expliquer tout de suite comment j'ai fait et pourquoi j'ai fait comme ça. Donc dans la boîte de base, on a les 20 couleurs. On a ces deux petits pinceaux ici qui n'ont pas le mousse sur eux. Comme ça, on peut facilement changer le mousse si on a envie. On a les 20 couleurs, on a une petite éponge comme ceci pour appliquer, on a une éponge comme ceci et en dessous des couleurs, on a aussi, vous voyez ici, on a les petits mousses ronds comme ceci pour remplacer celui-ci. Ici, on a les petits mousses au bord carrés comme celui-ci, ça permet de les remplacer. Ici, on a encore une éponge et ici, on a des petits pinceaux qui ressemblent vraiment fort à des pinceaux à maquillage. Donc quand j'ai ouvert cette boîte de panne pastel, il m'est tout de suite apparu que ici, à travers les petits racks en plastique, on ne voit pas la couleur et donc il faut chaque fois ouvrir pour trouver la bonne couleur. Et donc moi j'ai trouvé ça pas très pratique. Et comme j'aime bien avoir une organisation pratique, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le Dymo Lettratag, le petit appareil que je vais vous montrer maintenant, pour coller des étiquettes ici en mettant chaque fois le nom de la couleur parce que le nom de la couleur est écrit en dessous. Vous voyez ici, ce pot-ci, c'est le Permanent Red. Donc j'ai demandé l'aide d'Antoine, qui m'a tapé tous les noms des couleurs sur le Dymo Lettratag, et on a fait des petites étiquettes pour coller dessus, et j'ai simplement mis un point de couleur avec un feutre. Alors voici l'appareil que j'ai utilisé, il y a plusieurs versions de Dymo Lettratag, moi j'ai celui-ci depuis plus de 15 ans, il fonctionne toujours très très bien, et donc en fait c'est tout simple, vous l'allumez, vous tapez le texte que vous voulez, vous pouvez choisir majuscule ou minuscule, vous pouvez choisir aussi la taille, vous voyez ici je suis dans la taille moyenne, je peux vous montrer d'ailleurs l'étiquette que j'ai faite. Voilà, ça se présente comme ceci, c'est une étiquette comme ça qui est très facile à décoller parce que vous voyez, ça se divise ici en deux, donc c'est super facile à décoller. Et le gros avantage aussi, que je vous montrerai après, c'est que vous avez aussi le film plastique, donc vous pouvez faire ces étiquettes de façon transparente et je vous montrerai après en quoi c'est utile. Donc ici, j'ai simplement utilisé le papier blanc, vous voyez, qui va avec le Dymo Lettratag et j'ai demandé à Antoine de me taper tous les noms des couleurs des pannes pastel, les noms qui sont sur les boîtes, et simplement j'ai dû découper un petit peu parce que c'était légèrement trop large, la taille originale, j'ai découpé un petit peu et donc comme ça, sur chacun de mes pannes pastel, j'ai toutes les couleurs. Voilà, ce que je trouve très mignon, vous voyez, Ultramarine Blue, il a écrit Blue BLOU, j'ai trouvé ça trop mignon, donc je l'ai laissé comme ça. Et de l'autre côté, j'ai simplement collé une petite étiquette où j'ai mis la couleur avec un feutre, c'est très approximatif comme couleur ce que j'ai mis au feutre, mais c'est aussi pour pouvoir retrouver mon panne pastel sans devoir chaque fois tourner les petits pots pour avoir la bonne couleur devant moi. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai organisé mes pannes pastel en écrivant chaque fois la couleur dessus. Ici pareil, il a écrit Fta Halo Blue, j'ai trouvé ça très mignon et je l'ai laissé comme ça. J'aurais pu le corriger facilement, mais je trouve ça tellement chouette qu'Antoine fasse ce genre de choses avec moi, que j'ai trouvé ça vraiment mignon. Et voilà donc comment j'organise mes pannes pastel, ce qui me permet de retrouver très facilement la couleur dont j'ai besoin. Vous voyez, si j'ai besoin du Permanent Red, je sais que c'est celui-là, et hop, je l'ouvre et j'ai mon Permanent Red. Je vais d'ailleurs vous montrer ce que j'ai fait avec ce Permanent Red. Je l'ai utilisé ici, dans Johanna's Christmas, pour faire ce fond qui est vraiment un fond d'une couleur absolument incroyable. Et c'est ce fond, je l'ai fait avec le Permanent Red ici, sur lequel j'ai ajouté aussi un petit peu de plus foncé. Je pense que c'est le Red Iron Oxide que j'ai ajouté ici. Voilà, j'ai mis ces deux couleurs-là avec un tout petit peu de noir dans les coins. Et vous voyez, ça donne des couleurs que je ne pourrais pas obtenir avec des pastels tendres. Il faudrait que je mette énormément de couches, que je mette beaucoup d'efforts pour obtenir cette couleur-là avec des pastels tendres. Et donc c'est pour ça que j'avais vraiment envie d'utiliser les pannes pastel que Olivier Odoran utilisait dans son tuto sur Patreon, puisque pour cette page, j'ai suivi un tutoriel complet de Olivier Odoran sur Patreon. Et donc, elle utilisait ça et ma marraine a choisi de me les offrir pour que je puisse suivre ce tutoriel et avoir des pannes pastel pour la suite de mes coloriages. Donc voilà, moi je trouve que les pannes pastel ont des couleurs vraiment éclatantes. Le seul inconvénient, c'est que ça coûte extrêmement cher. C'est à peu près 100 € ici pour les 20 pannes pastel.
il y a beaucoup de couleurs, donc il m'en manque encore, bien entendu, mais c'est un budget conséquent, donc moi je pense que je vais commencer avec ceci, et quand il me manquera des couleurs, simplement je les compléterai avec mes pastels tendres. Et donc vous voyez ici, c'est très facile pour prendre les petites fournitures qui sont dans les petits pots inférieurs. Vous pouvez très facilement prendre ce dont vous avez besoin et le remettre. Moi je trouve que c'est très bien organisé. La seule chose qui manque, c'est la couleur sur le bord, et c'est pour ça que j'ai ajouté la couleur avec mon Dimoletra Tag. Et donc je vais vous montrer aussi un autre usage de ce Dimoletra Tag. Je l'utilise aussi pour mes petits cahiers à Thomas, qui sont mes petits cahiers et ses couleurs, combo couleurs, vous voyez. Je suis fan des cahiers à Thomas. En plus, ils en font maintenant avec des intercalaires. Et donc, j'utilise, vous voyez, j'utilise l'étiquette transparente de Dimoletra Tag. Vous voyez, c'est transparent. Pour coller sur les intercalaires de mes cahiers à Thomas. Et donc ici, on a tous mes combos de couleurs que j'utilise quand je colorie dans mes livres. Je fais chaque fois une petite liste. Ici, on a le chat mécanique que je suis occupée justement à colorier avec vous en live. Et donc, j'ai les différentes couleurs dans mon cahier à Thomas. Et je retrouve facilement ma page puisque je les classe ici par auteur. Ou alors, pour Johanna Basford, j'ai un cahier où c'est classé par nom de livre. Et donc ça, c'est un deuxième usage du Dimoletra Tag. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il y a plusieurs modèles. Celui-ci, c'est quand même assez cher, je pense qu'il coûte environ 30 €. Mais il y a des modèles plus petits qui coûtent moins cher. Ça dépend vraiment de l'usage que vous en faites. Mais moi, j'utilise ça pour tout. J'utilise ça pour mettre mon nom sur la boîte aux lettres. J'utilise ça... je l'utilise tout le temps. Franchement, c'est un appareil qui me sert vraiment énormément. Et qui, comme je vous le dis, dure très longtemps puisque je l'ai depuis plus de 10 ans. Je pense que ça fait peut-être même 15 ans que je l'ai. Celui-ci. Voilà, j'espère que ma petite vidéo sur l'organisation pratique de mes pannes pastel vous aidera. Si vous avez des pannes pastel et que vous voulez organiser les vôtres, j'espère que ça pourra vous aider. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour d'autres astuces et tutos. Belle journée et surtout, bon coloriage!